les parents et les aînés, il faut demeurer ouvert et ouverte aux autres. Il faut être ouvert et ouverte aux nouvelles valeurs de la jeune génération. Ici, j'utilise le mot « nouvelles valeurs », mais dans le fond, c'est les étiquettes qui changent. Dans le temps, on disait « il faut dire la vérité ». Maintenant, les jeunes nous demandent d'être authentiques, d'être vrais. Il y a quelques années, dans le temps, on disait « il faut respecter l'autorité ». Maintenant, on dit « il faut se respecter mutuellement ». Et le respect mutuel n'a pas besoin d'autorité. Et nous avons aussi l'amitié et l'amour qui sont des valeurs qui se continuent d'une génération à l'autre. Comme jeunes et adultes, il faut accepter également de ne pas tout comprendre et de ne pas tout saisir du premier coup. Il faut faire confiance à la vie, malgré les gros nuages gris qui planent au-dessus de nos têtes. C'est vrai que les jeunes sont inquiets pour leur avenir. Et ils ont raison. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chômage, que le seuil de pauvreté est de plus en plus bas. Mais il faut garder espoir. Et c'est une raison de plus d'être bien armé, sur le plan de sa personnalité. Il faut dire non aux préjugés. Et ceci est aussi vrai là pour les aînés que pour les jeunes. Hein? Il faut mettre la hache dans nos idées préconçues. Il faut dire non aux programmations négatives. Il ne s'agit pas de dire « fais pas ça, touche pas à ça ». Agis de telle façon, va dans tel sens. Il faut être positif si on veut qu'une idée devienne réalité. Et il faut être soi-même au maximum. Alors, les jeunes diraient « il faut être au bout ». Si c'est dans le sens de développer tout leur potentiel, évidemment, je leur donne raison. Il faut tenir compte des autres. Mais attention, il ne faut pas vivre au crochet des autres. Et chaque époque, chaque génération a ses forces et ses faiblesses. Et ce que le jeune désire, là, d'après mon humble expérience, comme parent et comme professeur, ce qu'ils désirent, les jeunes, là, c'est une présence, que nous soyons à quelque part disponibles, qu'eux sachent que nous existons, que notre ligne téléphonique est toujours libre. Et ça les sécurise. Et quand même que notre rôle de parent et d'aîné ne servirait qu'à cela, ça serait beaucoup. Ils savent qu'à quelque part, s'ils le désirent, ils peuvent aller rencontrer un parent, un grand-parent. Ils cherchent, nos jeunes, consciemment ou pas, des modèles. Là, vous allez me dire, bon, c'est pas mal vieux jeu. Dans le temps, on parlait d'idéal. Mais il faut des modèles, mais là, on va s'entendre là-dessus. Il y aura deux causeries qui vont porter sur développer être plutôt que paraître. Et il y a un volet qui s'intitule « Ce que je dis, je le fais ». C'est ça que les jeunes veulent. Alors, il faut savoir nuancer nos jugements. Hein? Il n'y a pas que le noir et le blanc. Il y a le gris. Puis il y a d'autres façons de penser que les nôtres. Et cela, ça vaut autant pour les jeunes que pour les aînés. Là, je vais prendre le temps comme bouc émissaire. Enfant, tout est présent. On veut quelque chose tout de suite. Adolescent, adolescente, il ou elle a hâte de vieillir, de devenir adulte. Au mi-temps de la vie, dans l'âge fort de la vie, 40-45 ans, on est confronté aux problèmes de tous les jours et on veut les régler. L'aîné veut retenir le temps. Le temps, il trouve qu'il passe trop vite. Surtout si, comme aîné, on décide de prendre au sérieux son rôle dans des liens à tisser avec les parents, leurs enfants, qui se trouvent nos petits-enfants. Ce qui est vraiment important, c'est se sentir heureux en étant bien dans sa peau.
Et cela avec soi-même d'abord, et puis avec les autres par la suite. Pour résumer, la réalité que nous vivons, jeunes et adultes et aînés, je vous soumets un autre petit poème qui s'intitule « Je nous interroge ». Avons-nous souvent pensé que nous pourrions agir dans le sens que nous désirons en voulant nous décider? Avons-nous remarqué que beaucoup trop de gens ne sont jamais contents et souvent maugrés, ça veut dire chialent? Nous avons-nous su que nous pourrions devenir ce que nous sommes après y avoir bien cru? Nous voulons réaliser un rêve de toujours, celui enfin d'aimer tous ceux et celles qui nous entourent. Oui, nous donnerons, quand nous le pourrons, un coup de main à notre frangine, à notre frangin. Alors gardons toujours dans notre esprit et dans notre cœur que la condition essentielle pour que le phénomène d'intergénération puisse jouer un rôle positif dans la société d'aujourd'hui, il faut que la communication soit réciproque, aille dans les deux sens entre les jeunes et les aînés. Et les aînés, tout en ayant nos activités, n'oublions pas que les jeunes nous regardent et nous questionnent en dedans d'eux. Alors, c'est terminé pour cette semaine. La semaine prochaine, nous traiterons un sujet unique dans ce sens que un sujet qui aura sûrement une question, c'est l'impact du marché du travail sur l'individu. Au revoir et donnons-nous la main.